Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église pour trouver le mariage, pour trouver le succès, l'élévation, avoir des titres, se faire connaître, venir pour exhiber ses talents. Le succès dans le ministère, c'est l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas avoir de maison, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Parce que beaucoup de gens se trompent. Il y a des choses, être baptisé et être trempé dans l'eau. Beaucoup de gens sont seulement trempés dans l'eau. Il aurait mieux valu pour lui qu'il aille se mouiller sous la pluie. Puisqu'il n'y a pas de différence. Beaucoup de gens sont partis seulement pour se faire tremper dans l'eau. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, depuis le studio Soteria Media. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler, comme d'habitude, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue à vous qui êtes là, qui me suivez, et vous aussi qui allez suivre cette vidéo plus tard. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 28. Nous allons lire les 3 derniers versets, c'est-à-dire à partir du 18e et au 20e verset. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée, une recommandation spéciale à ses disciples avant de s'en aller, avant de partir. Lorsque Jésus avait achevé sa mission, il a apparu à ses disciples, il leur avait donné beaucoup de recommandations. Parmi l'une des recommandations très spéciales, vraiment, en tout cas, il faut le dire, il s'agit bien de ce passage biblique de Matthieu 28, 18 à 20, où il leur recommande d'aller vers les nations et faire de toutes les nations ses disciples. Nous allons intituler ce petit partage, nous allons l'intituler Mission suprême, mission spéciale. S'il faut dire même mission impossible. Parce que Jésus donne cette mission à 11 personnes. 11 personnes d'aller atteindre les extrémités de la terre pour leur prêcher l'évangile. Une mission noble que Jésus a confiée à 11 personnes. Et si nous pouvons le dire aujourd'hui, nous constatons avec vraiment un grand succès, ils ont réussi. Ils ont réussi. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas encore fini, puisque nous avons aussi notre part à jouer. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus d'abord, il parle ici de d'où vient son autorité. Jésus parlait avec une autorité royale. Il ne parlait pas comme étant, en ce moment-là, là quand il parle en tant qu'un roi. Parce qu'il leur dit, si vous voyez très bien, avant ce passage, quand il a apparu à ses disciples, il y en avait qui l'avaient adoré et d'autres avaient encore des doutes. Parce que là, ils ont vu quelque chose, ils ont vu la grandeur de Jésus-Christ. Il était mort et après 3 jours, comme il avait dit, il est ressuscité. Ils sont presque tous d'accord qu'ils sont devant le Messie. Alors c'est dans cette position-là que Jésus leur parle. Et dans cette position-là, il exerce maintenant son autorité royale que le monde lui avait
refusé parce que le monde n'a pas voulu reconnaître cette autorité. Et si Jésus a été tué, c'est parce qu'il était roi des Juifs. Parce qu'il avait dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le roi des Juifs. Et il a été tué pour cela. Parce qu'ils n'ont pas reconnu son autorité. Même Pilate dira, sais-tu que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire mourir? Jésus a dit non, tu n'as sur moi aucun pouvoir. J'ai donné ma vie. J'ai choisi de donner ma vie. Jésus a donné sa vie. C'est lui-même qui avait choisi cela. Personne ne l'a poussé. Il a fait cela volontairement à cause de son amour. Parce qu'il nous a beaucoup aimés. Il a donné sa vie. C'est lui-même qui avait choisi de donner sa vie. Donc personne ne lui avait forcé. Pilate n'avait aucun pouvoir sur lui. Et Pilate lui dit, es-tu roi? Jésus lui dit, tu l'as dit. Donc cette autorité royale qui lui a été refusée par les hommes, eh bien, Jésus dit ici que cela lui a été donné par Dieu. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc je n'exerce pas mon autorité d'une manière banale, ou bien je vais profiter de la situation. Il dit non, cette autorité lui a été donnée dans le ciel par le Père. Donc il parle ici en tant que quelqu'un qui a été mandaté et qui a fini sa mission. Et maintenant il est prêt de retourner. Il maintenant laisse cette mission à ses disciples de continuer cette mission qui lui avait commencé. Alléluia. C'est merveilleux de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, allez. Il envoie les disciples dans le monde. La mission des disciples était quoi? C'était d'aller et d'atteindre les extrémités de la terre, c'est-à-dire aller vers les nations. Ne pas attendre que les nations viennent vers eux, mais qu'eux aillent vers les nations, parce que les nations n'allaient pas venir vers eux. Ça, c'était impossible, c'est hors de question. Donc, eux, ils devaient aller vers les nations, atteindre les nations. Ne pas rester, mais sortir. Il y a un mouvement. Donc, vous ne restez pas sur place, vous devez sortir. Vous devez aller. Je vous recommande d'aller, de ne pas rester sur place, mais d'aller atteindre les nations. Car cette nouvelle doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Donc, cette mission consistait à un déplacement vers les nations. Il devait prier, mais oui, c'est vrai. Il devait se rencontrer, oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas. Ce n'était pas tout, s'il ne se déplaçait pas. Parce que c'était d'aller. Il y a un déplacement, il y a un mouvement. Donc, tout chrétien a cette mission de se déplacer pour aller atteindre les nations, pour aller atteindre ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de rester sur place et de prier et d'envoyer le Saint-Esprit de faire à notre place. Oh Seigneur, atteins celui, Seigneur, touche celui-là. Non, vous devez vous déplacer. Si vous connaissez l'adresse de monsieur, du frère, de la sœur, vous vous déplacez, vous allez là-bas pour atteindre, aller vers les nations. Nous devons nous déplacer pour faire connaître aux nations la miséricorde de Dieu, la main tendue de Dieu, que Dieu est prêt que Dieu est prêt à se réconcilier avec le monde, que Dieu est prêt à se réconcilier avec toi, malgré tous les péchés que tu as faits, malgré tous les maux que tu as commis. Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à enlever ton mal. Dieu est prêt à te délivrer pour que tu viennes à lui. Parce que Dieu veut te sauver. Alléluia. La miséricorde de Dieu. Et c'est là, le monde ne peut pas connaître la miséricorde de Dieu si nous ne déplaçons pas. Donc nous devons effectuer, tout chrétien a ce devoir noble de se déplacer pour aller vers les nations, pour aller vers ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Ce n'est pas question de rester sur place, mais de faire un mouvement, d'aller vers les nations pour les prêcher la bonne nouvelle comme notre Seigneur nous a recommandé. Alléluia.
Jésus-Christ est magnifique. Mais comment faire des disciples? Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Comment faire des nations des disciples? Il dit, par le moyen de l'instruction, du baptême, et puis de l'observation de ce qu'ils auront entendu. 3 facteurs. 1, ils doivent écouter les instructions. 2, se faire baptiser. Et 3, garder ce qui y a été prescrit, ce que Jésus a recommandé, ce que Jésus nous a prescrit. Donc 3 façons de faire des nations des disciples. 1, il faut les enseigner, c'est-à-dire leur donner des instructions. Les instructions sont données à tout le monde. Tout le monde peut entendre les instructions. Ils reçoivent les informations. Tout le monde. Partout dans le monde, les gens connaissent le Jésus-Christ. Ils savent que Jésus-Christ est mort sur la croix. Cette information est gratuite pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde d'être baptisé. Quand les gens suivent l'information, ils prennent la décision d'être baptisés, c'est-à-dire ils deviennent des disciples. Devenir des disciples, c'est-à-dire ils acceptent de garder et d'observer tout ce que le Seigneur leur avait recommandé, de le mettre en pratique, car ça ne sert à rien d'écouter la parole seulement, comme Jacques le dit, en se trompant par de faux raisonnements. Mais il faut mettre la parole en pratique, parce que beaucoup de gens se trompent par de faux raisonnements, non parce que, je ne sais pas moi, il a fait, selon lui, il a fait un rêve, qu'il est enfant de Dieu, que c'est fini. Quand il fait des rêves, cela se réalise, le monsieur se proclame enfant de Dieu. Ici, il n'est pas question de cela. Il est question de devenir un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Et d'être baptisé et observer ce que le Seigneur nous a prescrit. Nous allons prendre une petite pause pour une page publicitaire. Je reviens bientôt. Merci d'être resté avec nous. Nous continuons avec notre petit partage. Mission spéciale, mission impossible, mission suprême que le Seigneur nous a laissée. Alléluia. La mission était d'aller vers les nations et donner les instructions. Et ceux qui auront accepté les instructions, le baptiser. Quand on baptise quelqu'un, c'est-à-dire il devient un disciple. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est qu'un disciple n'est pas. Un disciple, ce n'est pas un sympathisant. Quelqu'un qui vous aime, il est bon, il a un bon caractère. C'est un frère qui n'a pas de problème. C'est un frère très gentil ou bien une sœur très gentille. Elle ne parle pas beaucoup. Elle a des problèmes avec personne. Non. Non, ce n'est pas ça un disciple. Un disciple, ce n'est pas un courtisan parce qu'il aime les pasteurs, je ne sais pas moi, il fait partie des amis proches du pasteur, ou bien parce qu'il était là au commencement, quand on avait commencé l'œuvre, l'église. Non, ce n'est pas ça. Un disciple. Alléluia. Un disciple, ce n'est pas un fanatique du pasteur, un fanatique de l'église. Non, ça ce n'est pas un disciple. Un disciple, écoutez-moi très bien, ce n'est pas un membre de l'église. Parce que beaucoup de gens croient que parce qu'ils sont membres de l'église, qu'ils sont des disciples. Alléluia. Non, ce n'est pas le fait d'être membre de l'église. Parce que beaucoup de gens se battent pour ça, devenir membre de l'église. Alors quand ils deviennent membres de l'église, ils croient qu'il est sauvé. Ils pensent qu'en devenant membre de l'église, il a gagné son salut en devenant membre de l'église. C'est bien d'être organisé,
donner des cartes de membres aux fidèles de l'Église. C'est bien tout ça, l'organisation. Mais cela ne fait pas de vous un disciple. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'Église pour trouver le mariage. Non. Oh non, ce n'est pas ça. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'Église pour trouver le mariage, pour trouver le succès, l'élévation, avoir des titres, se faire connaître, venir pour exhiber ses talents. Je parle bien maintenant, je vais parler, je vais les épater parce que je suis intelligent. J'ai un don, j'ai un talent, je chante très bien, j'ai une belle voix. Alors la personne, la place où on trouve maintenant, là où les gens vont les reconnaître, c'est à l'église, là où il va exhiber son talent avec sa belle voix, et il écrit les chansons pour le Seigneur, et puis il s'appelle disciple. Non, c'est pas ça. Moi, je connais des gens qui ont été des chantres de l'Éternel, qui aujourd'hui sont dans du Bundu Congo, c'est-à-dire le Dieu des Noirs. Jésus-Christ, ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est le Dieu des Blancs, des trucs comme ça. Mais il a fait des CD, il a composé pour le Seigneur. Il avait un talent, puisqu'il avait un talent, on lui a donné le micro, il est devenu disciple. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. L'église, ce n'est pas un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église, non parce qu'il a du succès, il a acheté, depuis qu'il est à l'église, il a acheté des maisons, il a acheté des voitures. Non, c'est un disciple de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir. La bénédiction, selon Dieu, ce n'est pas le matériel. Nous devons bien le comprendre. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Alléluia. Allez lire les béatitudes, les serments sur la montagne. Quand Jésus parle, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Ça n'a rien à voir avec les maisons, avec les voitures, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le succès dans le ministère, c'est l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas avoir de maison, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir. Le succès dans les affaires de Dieu, c'est l'obéissance. La parole dit, puisqu'il a été obéissant même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait qu'au nom de Jésus-Christ, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est parce qu'il avait obéi qu'il a eu du succès. C'est parce qu'il avait obéi qu'il a été élevé. Dieu l'a souverainement élevé après avoir obéi. Alléluia. C'est Satan qui lui avait proposé le matériel. Soyons sérieux, bien-aimés. C'est Satan qui avait proposé le matériel à Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous croyons que le matériel, c'est le succès. Le matériel, c'est le succès selon Satan, pas selon Jésus-Christ. Nous sommes là pour devenir des disciples, pas pour devenir des millionnaires. Ça viendra après. C'est les disciples là qui comptent. Dieu dit, si vous obéissez à ma parole, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Il ordonnera lorsque nous aurons obéi. C'est après avoir obéi que Dieu ordonne et la bénédiction nous suit. Soyons sérieux, bien-aimés. Qu'est-ce que Satan pensait? Satan pensait que Job est fidèle parce que Dieu lui avait béni matériellement. C'est ce que Satan pensait. Parce que Dieu lui avait béni matériellement, que c'était ça la raison de la fidélité de Job. Dieu dira à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu n'a pas vanté le matériel. Écoute ce que Dieu a vanté de Job. Il est droit, juste et intègre. Voilà les choses que Dieu a vantées sur Job. Dieu n'a pas vanté le matériel. Il lui a dit, il est droit, juste et intègre. Et craignant Dieu. Voilà le succès de Job devant Dieu. C'est parce qu'il était droit, juste
et intègre, craignant Dieu. C'est ça le succès dans les choses de Dieu. Ce n'est pas le matériel. Et Dieu a ordonné au matériel de le suivre. Lorsque Satan a attaqué le matériel de Job, Job est resté fidèle. Dieu lui a encore béni. Pourquoi? Parce qu'il était toujours droit, juste et intègre et craignant Dieu. Donc on ne vient pas à l'église pour trouver le succès, mais pour devenir disciple. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui ne suit que Jésus-Christ, qui n'obéit qu'à Jésus-Christ. Il est là pour suivre le maître. Qui est le maître? C'est Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont attachés, je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le répéter. Beaucoup de gens sont attachés plutôt à leurs églises, à leurs pasteurs, à leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des membres de l'église. Ils sont venus à l'église pour devenir le membre de l'église. Et il y a des gens comme ça qui aiment la chaleur des frères, des autres. Quand ils chantent, ils sont ensemble. Et ça, il a la chair de poule. Il croit que c'est ça les disciples-là. Non, ça n'a rien à voir avec les sentiments, ça n'a rien à voir avec vos émotions. Non, parce qu'aujourd'hui, on a chanté, on a crié, le Seigneur était là. Oui, nous sommes bien. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec vos émotions. Ça a à voir avec la parole de Dieu. La parole, l'enseignement écouté et les changements intérieurs. Alléluia. C'est pourquoi lorsque un disciple est baptisé, parce que beaucoup de gens se trompent, il y a des choses, être baptisé et être trempé dans l'eau. Beaucoup de gens sont seulement trempés dans l'eau. Il aurait mieux valu pour lui qu'il aille se mouiller sous la pluie, puisqu'il n'y a pas de différence. Beaucoup de gens sont partis seulement pour se faire tremper dans l'eau. Le baptême, ce n'est pas seulement être trempé dans l'eau, c'est mourir avec Christ. Donc quand on me plonge dans l'eau, j'accepte de mourir avec Jésus-Christ. Et lorsqu'on me sort de l'eau, je ressuscite avec lui, dans une nouveauté de vie. Alléluia. Dans une nouveauté de vie. C'est-à-dire, je ne suis plus la même personne que j'étais auparavant. Je suis devenu une autre personne. Dans une nouveauté de vie. On ne vient pas me tremper dans l'eau, mais je viens mourir avec Christ et je ressuscite avec lui. Dans une nouveauté de vie. Et cela se fait avec le Saint-Esprit qui va me régénérer. Afin que je produise maintenant les fruits qui témoignent Jésus-Christ. Les fruits qui témoignent la parole de Dieu. Quand on me voit, on voit l'image de Jésus-Christ. Quand on me voit, on voit. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes tous. Les amitiés sont entrées, l'élévation. Tout le monde a besoin d'être élevé. Tout le monde. Qu'est-ce que je vis? J'ai vu des gens s'unir, se rassembler avec des gens. Je ne vais pas me mettre ici à juger les gens. Mais on ne vient pas aux choses de Dieu pour faire les amitiés. On vient pour devenir disciple d'abord. On vient pour devenir disciple, pas pour faire nos amitiés, nous faire plaisir et devenir sage à nos propres yeux et prétendre qu'on est enfant de Dieu parce que ceci, parce que cela. On vient pour suivre Jésus-Christ, pas suivre une église, pas suivre un pasteur. Parce que si vous êtes fanatique du pasteur, les jours il tombe, vous tombez aussi. Alléluia. Je vais m'arrêter là, on va prendre encore une petite pause et on va entamer notre dernière partie. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Gardez, ne vous déplacez pas. Après la page publicitaire, je suis encore avec vous. Alléluia. Merci de rester là encore avec nous. Je disais donc, nous devons comprendre que
devenir disciple, c'est-à-dire suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même dit, il nous fait la promesse. Il dit, voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il sera avec qui? Avec les disciples. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il sera avec nous. Bien-aimés, je vais nous dire, il y a un mal qui ronge l'Église aujourd'hui, c'est le fanatisme. Ça ronge, ça tue. Vous savez, lorsqu'un médecin fait une erreur, une bêtise, c'est ton médecin de le reprocher. Lorsqu'un politicien fait une bêtise, ce sont les autres politiciens qui vont le reprendre. Et lorsqu'un homme de Dieu fait des bêtises, ce sont les hommes de Dieu qui doivent les reprendre. Mais aujourd'hui, il y a un laisser-aller total. Et comment est-ce que nous allons faire des disciples? Quand les gens voient que nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes plus dignes, comment nous allons faire des disciples? C'est devenu comme un cercle d'amis. Les gens se font plaisir entre eux. Il n'est plus question de Jésus, mais il est question maintenant des hommes. Et les gens suivent aujourd'hui les hommes, le nom, la renommée des hommes. Quand tu vois, il y a la foule, je ne sais pas qui vous a dit que l'église, il faut avoir beaucoup de gens. Je ne sais pas qui vous a dit cela. Ce n'est pas une question de nombre. C'est une question d'abord d'appel. C'est lui qui est devant. Est-il appelé? Et de l'œuvre, c'est Jésus qui a commencé l'œuvre ou bien c'est la personne? C'est l'œuvre du Seigneur ou bien c'est l'œuvre d'une personne? Jésus dit, je serai avec vous. Mais pourquoi aujourd'hui nous voyons que ce sont les gens qui sont... Le pasteur est avec vous. L'église est avec vous. Lorsque la personne, l'église lui a délaissé, elle est malade. Parce que le pasteur ne lui avait pas visité. Mais ça devient un problème terrible. Non, Jésus est avec vous. L'église, le problème de fanatisme est en train de tuer l'église. La manipulation, la séduction est entrée à un niveau impossible. L'intimidation, impossible, je vous dis. Mais les enfants de Dieu, vous devez chercher là où on vous enseigne à devenir des disciples. Pas là où on vous raconte n'importe quoi. Si vous ne voulez pas écouter cette parole, c'est votre problème parce que, en tout cas, moi, j'aurais fait ma part. L'église, ce n'est pas la chaleur des hommes, c'est la chaleur du Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, parce que nous sommes nombreux, pas du tout. Faites-vous la volonté de Dieu ou la volonté de l'homme. Parce qu'il y a des croyants, dites le mal de Jésus-Christ comme vous voulez. Ça ne lui dérange pas. Mais quand vous touchez à son pasteur, à son église, vous déclenchez la guerre mondiale. Elle ne vous parle plus, elle ne vous dresse plus la parole, il ne vous parle plus. Vous devenez son ennemi juré. Et les pasteurs, au lieu de former les disciples, sont en train de former des partisans, de fanatiques. Si vous allez dans une église, c'est pasteur Chitoko qui vous dit ça. Si vous allez dans une église où le pasteur vous parle au devant de ses problèmes à lui, donc quand il a un problème avec telle personne, vous le savez, sortez. Il n'est pas là pour vous dire ses problèmes. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour vous faire des disciples. Et quand vous commencez à avaler le problème de votre pasteur, vous devenez les ennemis de votre pasteur. Les ennemis de votre pasteur. Les gens qui ne s'attendent pas avec votre pasteur, vous ne voulez pas les accepter aussi. Vous ne vous attendez pas non plus avec eux. C'est fini. Vous ne suivez plus Jésus-Christ. Vous suivez un homme. Un disciple ne suit que Jésus-Christ. Pas un homme. Je l'écris en rouge. Un disciple ne suit que Jésus-Christ. Pas un homme.
Nous devons faire très attention, nous les hommes de Dieu, lorsque nous nous plaçons devant les peuples de Dieu pour leur parler. Nous venons seulement pour les enseigner. Pas leur communiquer les difficultés que nous avons avec d'autres personnes, avec ceci ou cela. Nous contaminons l'Église. Alléluia. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. C'est une garantie. Cela se prouve bien entendu dans l'évangile, puisque la parole dit aussi, Emmanuel, Dieu avec vous. Alléluia. Dieu avec nous. Il est avec nous. Moïse avait reçu la mission de rassembler Israël. Toutes les tribus d'Israël, les rassembler à un seul lieu. Mais Jésus-Christ nous donne la mission d'aller vers les extrémités de la terre. D'aller vers les extrémités de la terre et prêcher à toutes les nations, pas seulement les tribus d'Israël, mais à toutes les nations, comme c'était le cas de Moïse. Moïse devait rassembler les enfants d'Israël. Nous avons reçu la mission d'aller aux extrémités de la terre et prêcher la parole de Dieu et faire de toutes les nations les disciples. Alléluia. Êtes-vous disciples? Vous êtes bien placés pour le savoir. Ce n'est pas à moi de vous juger si vous êtes disciple ou pas. Qui suivez-vous? Vous allez me dire, non, je suis Jésus, je vais tous les dimanches à l'église. Bien sûr, vous allez tous les dimanches à l'église. Êtes-vous devenu une nouvelle créature? Parce que vous êtes disciple. Si vous êtes disciple, c'est-à-dire vous avez reçu le baptême. Vous êtes mort et ressuscité avec Jésus-Christ. C'est-à-dire dans une nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie, c'est quoi? C'est aller à l'église tous les dimanches? Non, c'est le changement intérieur. Le changement intérieur. C'est avoir le fruit de l'esprit agir en vous. C'est aimer la parole de Dieu. Aimer Jésus-Christ et aimer le prochain. Aimer Jésus-Christ et aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici un autre commandement qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Quand tu aimes ton prochain, tu pries pour lui. Même si c'est un sorcier. Je vais revenir sur ça un autre jour. Vous, les gens qui envoyaient retour à l'expéditeur. La parole dit, Jésus dit, il vous a été dit. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, y compris les sorciers. Donc nous devons prier pour les sorciers, pour qu'ils changent leur vie. Ce ne sont pas nos ennemis. Voyez, êtes-vous disciples? Priez-vous pour les sorciers, pour qu'ils abandonnent leurs œuvres? Ou bien, si on vous dit que votre tante est sorcière, elle est devenue votre ennemi juré. Écoutez vous-même, entendez vous-même dans vos prières. Hein? Les ennemis de ma famille, les ennemis de ma famille, je les attaque, je les chasse. Wow! Alléluia, nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est pas comme ça qu'on devient disciple de Jésus-Christ. On aime son prochain comme soi-même. On prie pour eux. Alléluia. Alléluia. Même si quelqu'un est ennemi de votre pasteur, ce n'est pas votre ennemi. Si ton pasteur a des ennemis, laissez-les lui traiter ses problèmes avec ses ennemis. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de devenir disciple de Jésus-Christ. Je sais pourquoi j'insiste là-dessus. Puisque c'est un vrai musique dans l'église aujourd'hui. À cause de quoi?
Les gens viennent à l'église pour des titres, pour être élevés. Et l'église participe à tout cela. Avec tous les membres, on participe au mensonge, on participe à tout cela, on participe à n'importe quoi, pourvu que, non, c'est notre église qui a organisé. C'est notre église qui a fait ceci. C'est notre église, c'est votre église qui a fait cela. C'est notre église qui a fait ceci. C'est notre église qui a fait cela. C'est notre église, c'est votre église. Vous êtes là pour ça. Alléluia. Vous voyez, hein, c'est une émission impossible. Hein? Une émission suprême. Une émission impossible que nous avons. Vous voyez ce que l'Église est devenue aujourd'hui. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a donné l'autorité de le faire et d'enseigner aux disciples d'observer, de garder toutes les instructions et de les mettre en pratique. Bien-aimés, je suis arrivé à la fin de mon message. J'espère que vous avez bien aimé et que le Seigneur vous bénisse. À vous qui avez écouté ce message, depuis les studios de Soteria Media, je vous dis merci et je vous dis au revoir à la prochaine. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Merci. Ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire, il faut avoir quoi?